Alléluia, 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 Alléluia. Je tremble en prêchant sur cet évangile. J'ai médité ces paroles, à droite, à gauche, c'est vrai. Mais je me sens tellement pauvre pour parler de cette souffrance. Beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que la souffrance. Et pourtant, si le Christ l'a vécu, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. Mais broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. Broyé, trituré par la souffrance, comment peut-on plaire? Comment Dieu peut-il aimer ça? Ça me désarme. Pourtant, il y a une vérité. L'homme est-il venu sur terre pour souffrir? Cette souffrance qui nous broie. Et je pense à tous nos frères dans le monde qui vivent des drames dans leur famille, opprimés par des gouvernements, injustement condamnés, malades dans la solitude, abusés, joués par les autres, par le mal. Comment accepter ça? Dites-moi. Est-ce que cette souffrance, finalement, est quelque chose qui doit être dépassé, assumé, et finalement être grand? Certainement. Certainement, puisque la Bible dit que par cette souffrance, le juste justifiera des multitudes. Alors, souvent, je me disais, oui, c'est bien pour Jésus, ça c'est sûr. Jésus, d'accord. Il nous justifie. Voilà. C'est son boulot de souffrir. Et nous, joyeux, on danse, on chante, on pianote, on est sauvés. Bon. En fait, c'est pas trop ça. Ça nous fait trembler. Pas tout ça, c'est pas trop ça. Parce que, et c'est pour ça que le monde nous accuse, disant que le christianisme fait l'éloge de la souffrance, que nous sommes des masochistes, des fous. Déjà, il le disait à Paul. Scandale pour les Grecs, les penseurs, les Grecs, les philosophes. Scandale, la folie de la croix, dira la Bible. Ça nous choque. Ça nous choque, ça me choque, ça vous choque dans notre raison. On ne peut pas accepter. Quelqu'un me disait avant la messe, oui, c'est bien, mais c'est dur. La petite Bernadette disait, j'ai la souffrance, mais elle ne me plaît pas. Ça ne peut pas nous plaire. Ça ne peut pas être agréable.
Et pourtant. Alors est-ce que cette souffrance vraiment va prendre un sens? Ça doit être quelque chose de très grand. Ça doit avoir un très grand sens. Sinon c'est absurde. Vous êtes d'accord avec moi? Ou c'est très grand, ou c'est vraiment de la foutaise. Je parle avec mon cœur, parce que je m'insurge contre la souffrance. Ça me choque. Je vous parle avec mon cœur humain, là. Je ne l'accepte pas. Y a-t-il un autre chemin? Alors Jésus, là, dans l'Évangile, ces deux gars, Jacques et Jean, ne savent vraiment pas ce qu'ils disent, ces deux-là. Se pointent là, oui, nous voulons être à ta droite et à ta gauche, dans ta gloire. Mais eux, ils pensaient à une gloire humaine. Ils pensaient à un royaume terrestre. Ils pensaient que Jésus allait mettre dehors les Romains et qu'il allait prendre, avec cette puissance qui se manifestait en lui, ces miracles et tout ça. Personne ne parlait comme Jésus, personne ne faisait les choses que Jésus faisait. D'ailleurs, c'est dit dans l'Évangile, donc il pensait qu'il allait vraiment prendre le pouvoir. Le gouvernement. Mais c'est pas ça. Pour ça, Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. En fait, c'est pas ça. Et Jésus leur dit, et là, on revient sur le même sujet, est-ce que vous pouvez boire à ma coupe? Ils disent oui, ils ne savent pas ce qu'ils disent, évidemment, comme Pierre sur le mont Tabor, faisant 3 tentes. Souvent, on ne sait pas ce qu'on dit à Dieu, parce qu'on ne comprend pas Dieu. Il va falloir un long chemin pour comprendre Dieu. Vous voyez, c'est normal, l'homme s'est éloigné de Dieu depuis Adam. Ce n'est pas l'évolution du singe qui va à l'homme. Là, c'est l'involution, c'est le sens inverse. Depuis l'homme parfait qui a été créé, vierge, pur, plein de Dieu, qui était pur écho de l'amour de Dieu qui se déversait en lui. Donc, il faut toujours revenir aux origines. On est loin. On est très loin. On s'est animalisé avec les siècles qui ont passé, même si scientifiquement, on a réacquis la science que nous avions perdue. Parce qu'au début, on avait la science infuse. On savait tout. Mais, pouvez-vous boire à ma coupe? Alors, oui, nous boirons à ta coupe. Mais on ne sait pas ce que c'est, boire à la coupe du Seigneur. On ne comprend pas. Il va falloir vraiment demander la sagesse. Il va falloir supplier, il va falloir crier, il va falloir profiter des années de cette vie pour dire « Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux comprendre pourquoi je suis ici, pourquoi je souffre, pourquoi souffrent à côté de moi des innocents, des gens que j'aime. Ça me scandalise à moi. Quand tout va bien, quand tout est zen, ça va, mais ça ne dure pas longtemps. Et quand ça s'agite, et quand ça te touche dans ta chair, aïe. On est moins spontané. C'est ça la vie spirituelle. Comme disait Thérèse, on ne porte pas la croix, on aimerait porter la croix glorieusement, mais non, pas vrai, personne ne porte la croix glorieusement. Même Jésus, sur le chemin de la croix, il est tombé, il a souffert dans son humanité, ça a été atroce. Il a eu peur. Alors, est-ce que vous voulez boire à la coupe du Seigneur? Pourtant, il y a quelque chose qui nous attire. La croix est belle. Il y a quelque chose de beau quand même. On sent même une certaine similitude, quelque chose qui fait écho en nous. Comme si finalement,
créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais il y a quelque chose en nous qui nous pousse à nous offrir en sacrifice. Regardez une maman. Il y a des mamans ici, il y a des papas. Si votre petit ne va pas bien, bon, si c'est le voisin qui souffre et que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas passer 3 heures par jour à son chevet pour l'accompagner, ça je suis d'accord. Mais dès que vous aimez quelqu'un, si c'est votre petit qui est entre la vie et la mort, nuit et jour, vous allez être à ses côtés. Pas vrai? Parce que ça fait souffrir. Et vous le connaissez. Vous comprenez? Évidemment. Donc quand même, on est capable de grands sacrifices quand on aime quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? On est capable de grands sacrifices quand on aime quelqu'un. On est capable de l'accompagner, on est capable d'être là et de pleurer à ses côtés, et de prier même avec lui à ses côtés. C'est très important ça. Il faut bien comprendre tout ça. Vous voyez, comme je vous disais, il y a quelque chose en nous qui ressemble à quelque chose qui est en Dieu. Il y a quelque chose en nous, même si c'est très ténu, même si c'est loin, mais il y a quelque chose en nous qui fait écho, peut-être, à ce que lui, sur la croix, a vécu. Parce que c'est ce qui est écrit aujourd'hui. Il s'est offert en réparation pour qui? Pour ses enfants. Toi, tu es capable de t'offrir pour ton petit qui est malade, pour ta maman, pour ton papa. Tu vas rester toute la journée à l'hôpital. Tu vas faire l'impossible. Et pourtant, tu n'es qu'un humain. Et Dieu, infini, un amour infini pour chacun d'entre nous. Pas un cheveu de votre tête ne tombera sans sa permission. Je sais de quoi vous êtes pétris. On n'a aucune idée de l'amour de Dieu. On n'a aucune idée. Il faut une révélation, évidemment. On en prend conscience peu à peu de l'amour de Dieu. Alors imaginez cet amour infini de Dieu dans lequel, en fait, moi je vis dans mon monde, hein. Amour de Dieu, c'est beau tout ça. Vous voyez comme on est loin. Est-ce que vous êtes des fous? Est-ce que nous sommes des fous de Dieu? Nous serons fous de Dieu quand nous prendrons conscience jusqu'à quel point Dieu nous a aimés, le dit Saint Jean. Ce n'est pas vous qui avez aimé Dieu, c'est Dieu qui vous a aimé le premier. Si on savait à peine, si on savait, c'est par une expérience intérieure et une révélation, combien Dieu nous aime, là nous craquons, nous restons tous dans l'église, nous rentrons tous chez nous pour passer notre temps à prier, à nous offrir en sacrifice. Bon, c'est peu à peu, c'est ce que vivent les saints. Donc, on prend conscience de cet amour de Dieu parce qu'il y a quelque chose en nous qui fait que nous sommes semblables à Jésus. Vous comprenez? C'est très important ce que je vous dis. Il y a une similitude. Nous sommes à son image et à sa ressemblance jusque dans notre corps. Puisque le Christ est le premier-né de toute créature, dit l'apôtre Paul. Dit la parole de Dieu. Donc, jusqu'à notre corps, extérieurement, nous ressemblons au Christ. C'est pas lui qui ressemble à nous, hein. On le croit. Les gens du monde le croient. Donc, il y a aussi quelque chose d'intérieur qui poussera une maman à être au chevet de son petit, à une mère de sa fille, à un père de son enfant, à un enfant de son père. Il y a quelque chose en nous qui nous pousse au sacrifice, qui nous pousse à l'amour, qui nous pousse à réparer, qui nous pousse à nous donner, qui nous pousse à aimer jusqu'à mourir même d'amour. Deux amoureux sont capables de tout. L'amour passionnel, qui est une déviation évidemment de l'amour de charité, est capable de tout, jusqu'au crime. Pas vrai? D'où vient cet amour? Il vient d'un élan oblatif.
dira saint Augustin, en nous, qui nous pousse à la ressemblance du Christ. Un amour oblatif, c'est-à-dire un amour qui se déploie et qui veut assumer peu à peu tout notre être intérieur, comme Jésus l'a vécu depuis sa conception dans le sein virginal de Marie jusqu'à sa mort sur la croix. Un amour qui veut prendre possession de tout notre être et qui s'appelle l'Esprit Saint pour nous configurer au Christ. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Je vous prêche des choses que je ne comprends que très peu. Mais je dois le dire. Le catéchisme le dit, que nous devons revivre tous les états de Jésus pour que nous les vivions en lui et lui les vive en nous. C'est écrit. C'est là aussi. Douleur. Sacrifice. Quel mystère, mes amis. Mais quelle grandeur! Je vais vous dire, finalement, c'est ça qui donne sens à notre vie. Parce que si notre vie était réduite à des petits horizons matérialistes et de bonheur, des ersatz de bonheur humain, ça ne voudrait rien dire. Je préfère me foutre une balle dans la tête et m'en aller tout de suite. D'accord? Donc, l'homme est appelé à quelque chose qui le transcende. Sinon, notre vie n'a pas de sens. C'est pas moi qui dis ça, ce sont les pères. On ne peut pas trouver notre finalité dans ce qui est humain, dans ce qui est rationnel, dans ce qui est à nous. Puisque à l'image et à l'amour, à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes appelés à l'infini. Donc, c'est quand cet infini va rentrer dans le temps, par le médiateur de la deuxième lecture, le prêtre, le Christ. C'est là où nos vies vont prendre un sens. Nous sommes faits pour aimer jusqu'à mourir d'amour. Et là, on comprend la fin de l'Évangile. Le plus grand, Dieu. Philippiens 2, le plus grand se fit obéissant. Il prit l'aspect d'un homme, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Pour ça, Dieu l'a exalté. Eh bien, c'est le même destin. Parce que nous ne faisons qu'un avec Jésus. Vous voyez, la vie humaine, c'est ça. Il va nous falloir des prières. Il va nous falloir nous agenouiller. Quand la souffrance viendra nous broyer et que nous ne comprendrons pas, on est obligé de dire les choses et de dire ce qui est à l'horizon. Même si aujourd'hui, comme je vous le disais, je ne le vis pas, je ne peux pas le vivre et ça me scandalise, mais il faut quand même savoir. Les apôtres sont passés par là. Seigneur, non, ça ne se passera pas pour toi comme ça. Et Pierre sortit son glaive et coupa l'oreille de Malchus pour défendre son maître. Seigneur, qui pourra se sauver? Aux hommes, c'est impossible. Seul Dieu peut tout. Voyez, donc, on doit être devant le paradoxe de la folie de la croix. C'est normal. C'est pas pour ça qu'on va se décourager. Jésus nous aime. Aujourd'hui, si vous croyez qu'à chaque souffrance, en fait, c'est Jésus qui se cache et qui nous visite, parce qu'il dit que c'est sa coupe. Donc à chaque souffrance, à chaque contrariété même, commençons dans les petites choses, pour terminer, les petites choses qui nous contrarient, qui nous gênent, qui nous ennuient, avant de vouloir, eh bien, qui est fidèle dans le peu sera fidèle dans les grandes choses. Commençons, mes amis, prions pour ça, à demander au Seigneur de porter nos petites croix tous les jours, avec beaucoup d'amour. Petite contrariété, mauvaise nouvelle, peut-être aussi ton péché, une lumière sur ton orgueil, sur ta dureté, une lumière sur moi-même, quand je dis souvent au Seigneur, je ne t'aime pas beaucoup, Seigneur, vraiment. Je t'aime quand tout va bien, mais quand ça ne va pas, c'est pas grand-chose, mon amour.
Commençons humblement, mais sachons que nous sommes aimés de Dieu et que Jésus a tout fait pour nous, qu'il continue à le faire et il le fait en chacun de nous. L'apôtre dit bien dans la lettre aux Colossiens que nous complétons dans notre chair ce qui manque à la passion de Jésus pour son corps, pour les autres. C'est bien ce que dit aujourd'hui la lecture. Parfois, ces souffrances nous font mal, nous triturent, nous blessent, nous dépriment. Mais quand humblement on dit « Seigneur, je ne peux même pas te l'offrir glorieusement, je ne suis pas un grand champion, mais je te l'offre pauvrement, je t'aime Jésus ». Eh bien, sachez que seulement cette petite offrande est une pluie de grâce pour l'humanité. Pour le passé, le présent et le futur. C'est ça être chrétien, c'est réparer. Réparer, c'est pas simplement souffrir physiquement dans sa chair, c'est regarder Jésus qui a souffert et quand une souffrance nous rappelle sa souffrance, la faire nôtre et dire Seigneur, eh bien, je l'unis à la tienne. Et moi aussi, je mets mon petit grain de foi. Mon petit oui. Oui Jésus, je bois un tout petit peu à ta coupe. Et merci de me le permettre, de me faire cette grâce, même si ça me triture, si je n'aime pas, ça doit être une grâce. Tu me fortifies, tu me transformeras. Un jour, je pourrai souffrir avec un beau sourire, peut-être pas ici-bas sur terre, mais au ciel, j'en suis sûr. Amen. Il en s'éveille les cieux pour me montrer que je viens. Tu es le doigt de Dieu qui me montre le chemin du bonheur, qui passe par la foi pour le cœur, savons à la fois. On croit l'amour, on croit le Jésus-Christ, protège-nous. Ici de notre vie, on croit l'amour, on croit le Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Lumière dans la nuit, comme une étoile des cieux, ta clarté me conduit vers le cœur même de Dieu. On croit l'amour, quand je suis dans le noir, sois mon secours, ravive mon espoir. On croit l'amour, on croit le Jésus-Christ, protège-nous. Ici de notre vie, on croit l'amour, on croit le Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.